Et salut à tous et bienvenue dans le podcast Multi-TCG. Comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour décrypter l'actualité des TCG. Plein de choses au menu. On va parler de l'Orcana et notamment du nouveau metagame post-rotation. On va vous parler du nouveau TCG Naruto. On l'attendait depuis longtemps, ça y est, il est là. On en parlera tout à l'heure. On fera un petit commentaire sur le ban de Star Wars qui était totalement inattendu et ce que ça va impliquer. On aura la petite séquence label card pour vous présenter une petite carte de notre collection. On vous parlera du futur d'Altered. On a un reveal d'ailleurs avec des nouvelles cartes qui vont sortir Oui, dans le set numéro 4, tout à l'Odyssée fait. des cieux. Et ensuite, on vous parlera des grosses annonces qui sont tombées. Et enfin, on finira par un point, je crois, sur Riftband et les sorties pêle-mêle pour que vous puissiez préparer votre portefeuille, bien évidemment. Et Zach, et on commence toujours par les boss, c'est-à-dire les sponsors. Merci beaucoup à la belle carte, dans le lieu dans lequel nous tournons ce podcast, c'est les locaux justement la belle carte. Donc ça fait plaisir. Si vous aimez le podcast, forcément vous aimez un petit peu la belle carte, puisque c'est ici que nous tournons, avec des fois des lumières, des fois pas. C'est un petit peu les lumières surprises. Ça dépend si on pense à les charger et à les installer. Merci beaucoup à la belle carte, code VALEPL 2025. Si vous voulez évidemment 5% de réduction quand vous utilisez le code, c'est gratuit, ça fait plaisir, une seule fois par compte, bien évidemment. Merci également à GameGenic qui nous soutient sur l'année 2025 avec leurs délicieux produits. On en parlait un petit peu dans le podcast Magic. Il y a des nouvelles gammes, des nouveaux produits, des nouvelles licences qui arrivent, notamment Spider-Man, enfin Marvel, mais surtout Spider-Man via Magic et Stranger Things qui vont voir leur gamme produit arriver ou s'étoffer. Ça dépend pour l'un ou pour l'autre. Donc quel plaisir. Et si vous voulez du coup soutenir ceux qui nous soutiennent, consommez leurs délicieux produits. Merci également à ceux qui passent sur Voct. Avec le code LabelCard, vous avez 10 € offerts quand vous créez votre compte. Et Voct, c'est une appli de vente aux enchères en live sur laquelle on vend de la petite cartasse, du petit booster et autres produits scellés et pas scellés le mardi, jeudi, dimanche à 19h. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir. Merci à tous. Allez-y, on commence par l'Orcana. L'Orcana, j'ai une petite carte à vous montrer notamment sur l'Orcana. Ouais. Est-ce qu'on met un peu de contexte avant? Qu'est-ce qui se passe dans l'Orcana? Il y a eu la rotation, on vous en a parlé. Et on vous en a parlé aussi normalement. Petit souci, dira-t-on, et en même temps, il n'y a que 5 extensions, il y a une rotation, c'est peut-être pas étonnant non plus. Il y a une couleur et 2 decks. Allez, on va dire 3 decks maintenant, Ouais, ça c'est un peu plus ouvert. Il y a 3 decks qui dominent le format. Qui dominent le format. Ça ne laisse pas du tout la place aux autres decks. Et enfin, tu peux toujours essayer de faire un truc, mais c'est vraiment identifié comme ces 3 decks-là sont bien au-dessus. Il y a des petits trucs émergents. Voilà, il y a une triptyque sinon. Et ces decks-là sont malheureusement des decks qui étaient peu ou prou déjà connus et joués dans le format d'avant. C'est pas la même mouture parce qu'il y a des nouvelles cartes, parce qu'il y a des cartes en moins, etc. Non, mais c'est hyper proche. C'est très proche. C'est le même corps de cartes. Il y a quand même fait. une grosse majorité des cartes qu'on connaissait déjà et qui constituent le deck. Et c'est surtout un peu les mêmes textures de game. Donc c'est vrai que pour les gens qui attendaient un gros renouvellement avec cette méta post-ban, ça n'a pas été tellement le cas. Donc les 3 decks, pour vous faire un petit récap, c'est bleu-violet qui est le tier 1 du format actuellement, enfin considéré tier 1, qui est un deck ramp avec plein de pâtés et de la value, donc ça se régale. À côté du bleu-violet, on a le gris-violet, qui lui est un deck plutôt aggro midrange. Donc tu as des petites bêtes, des decks un peu plus costauds, des interactions surtout. Il y a 2 versions, ils distinguent 2 sous-types que moi je réunis. En gros, il y a 18% de l'un et 6% de l'autre, mais en vrai, c'est les mêmes decks. C'est juste qu'il y en a qui sont un peu plus évasives aggro et qui vont jouer des Dumbo, et d'autres qui sont un peu plus, ils les appellent Challenger parce que ils vont jouer des cartes qui permettent de prendre de meilleurs trades, un peu plus midrange avec des faits clochettes. Sauf que des fois, dans des versions Challenger, il y a des Dumbo et des cartes évasives. Des fois, il y a du late game dans évasive. En vrai, c'est 24% de représentation de violet-gris, c'est les mêmes decks. C'est juste que certains sont plus ou moins adaptés à tel ou tel match-up. Comme les bleus-violets qui sont divisés des fois, franchement, il y a une carte de différence. Arrêtons de diviser ça. C'est le même deck. Voilà. Et troisième deck qui est Amber Steel, donc aggro, jaune-gris. Qui est en train de tirer fort son épingle du jeu actuellement. Qui, voilà, c'est bizarre parce que le deck a peu évolué, mais il est de plus en plus présent. Peut-être qu'il y a aussi un ras-le-bol des gens en mode marre de faire des mirrors de violet-bleu. Ils ont trouvé des listes très stack, beaucoup moins midrange, plus agressives, qui passent en dessous avec 16 drop 1 et qui jouent des Fires the Cannon pour attaquer les synergies violettes. En gros, ça tue les illusions pour un mana. Et là, sur le plus gros tournoi américain, donc qui a réuni plus de 300 joueurs, le Pro Plays Summit Event. C'était gagné par Amber Steel. Une finale d'Amber Steel carrément. Au final, ouais, donc vraiment, Amber Steel, il y a un shift entre l'Europe et les États-Unis. En Europe, on est très violet-gris. En dehors de Dumbo, où tout le monde est Dumbo,
on est très violet-gris, alors qu'aux États-Unis, ils sont très amber steel, c'est en train de prendre un peu le pas, quoi. Exactement. Et du coup, nouvel espoir. Je vois qu'il y en a dans les commentaires qui le disent. Oh, je vous en parlais pas. Si, t'inquiète pas, arrive. c'est le but. C'est les decks bleu-vert. Alors, les decks bleu-vert, ils sont là depuis quasiment le début, sauf qu'ils ont eu beaucoup de mal à se tirer une épingle du Ça n'a jeu jamais en été ce des début bons de decks. format. Voilà. Non, même depuis la rotation, je veux dire, il y en a eu, Ouais, mais ouais. ça galérait un peu. Et là, ça commence à faire de plus en plus de top, notamment parce que ça attaque très bien tout le format. Ouais, Il y a un peu tout, bizarrement, dans bleu-vert, qui n'a jamais été très joué dans l'Orcana. Il y a un peu tout pour attaquer le format actuellement. Notamment, je vais illustrer ça par 2 cartes. Donc, le plan du jeu, c'est rampe contrôle, ouais. en gros. En fait, il y a 2 cartes qui prennent en tenaille le format. D'un côté, tu as Clarabelle que tu vas pouvoir afficher, qui vient attraper la value des decks violets. Ouais. Parce qu'en fait, Clarabelle, elle va permettre de compenser l'écart de value que va faire les decks violets, naturellement. De l'autre côté, en tenaille, pour attraper les decks les plus agressifs, on a Sous l'Océan, qui est actuellement à ce jour le seul board Je l'ai pas sweeper Ah, je l'ai. du jeu. Et effectivement, comme on n'a plus Be Prepared, comme on n'a plus Sissou, bah, les boards ont tendance à dégénérer, à s'élargir. On se retrouve à faire des batailles de board, à faire des trades et ensuite de la course au lore. Et les gens ont tendance, et notamment avant l'apparition de Sous l'Océan, à vraiment constituer des boards et avoir une approche presque de sceller dans leur partie de l'Orcana. Bah, Under the Sea, ça vient un petit peu faire un pied de nez à tout ça. Et donc avec Clarabelle d'un côté qui attaque les decks value, pardon, et Under the Sea qui attaque les decks, vraiment tu prends tout ton deck Umber Steel et tu le ranges Mhm. quand tu prends Under the Sea. Avec, comme il n'y a pas de board sweeper, des boards qui permettent de chanter Under the Sea hyper fonctionnellement, et ben ça te permet d'attaquer le format de 2 côtés. Et pourquoi il y a du bleu? Parce qu'il y a 8 rampeurs, c'est tout. En fait, l'idée, c'est de pouvoir caster rapidement tes cartes vertes. Pas que. Bah, Pas t'as que. des bons personnages, mais c'est le point de vue Alors, principal de la création du deck. oui et non pour les versions là. Effectivement, la rampe est hyper importante pour le bleu. Ouais, Tu as aussi du coup de la gestion un peu clean avec des Hades, mais tout surtout, à fait. en fait, je ne l'ai pas affiché, mais j'aurais pu. C'est quelqu'un qui me donne le nom d'ailleurs, merci. Nous sommes là pour vous, en fait, qui est une chanson bleue qui est Ouais. hyper importante parce que Amber Steel avec Sous l'Océan, ça dégage. Mm. Mais en fait, les autres decks, non. Mais pas violet-gris. Tout à fait. Quasiment tous les autres decks en fait ont une bonne partie de leurs personnages qui résistent. Ouais. Et du coup, la chanson bleue qui se chante pour 6, si je dis pas de bêtises, C'est ça. fait moins 3, enfin fait un autre effet, on s'en fout, et fait moins 3 de force aussi à tous les personnages. Ce qui fait que quand tu chantes Sous l'Océan, il y a très peu de personnages qui restent sur le board. Oui, ça du permet coup, d'attraper les autres personnages. Le bleu permet d'aller chercher cette chanson-là. Et C'est comme vrai. tu joues rampe et que tu vas facilement avoir un gros chanteur, bah, tu fais mon gros chanteur, il chante Sous l'Océan par exemple, et avec mes encres, je chante l'autre. Ah, d'abord l'un puis l'autre, attention, hein, si vous vous trompez dans l'ordre, ça marche pas. Si vous renvoyez tout et qu'ensuite vous mettez moins 3, il se passe rien. Donc c'est cette synergie-là qui fait que, de façon alambiquée, les joueurs de l'Orcana ont trouvé comment jouer des Vras quand même. Ouais. Pas vraiment clean, enfin quasiment clean. En fait, dans un mais match-up, la Vras presque. est clean, et dans les autres match-up, on doit un peu voilà, extra steps. Amber Mais, filicoté, là, je sais pas comment on le dit, pour aller chercher la Vras clean. En berlificoté. Amber lificoté, j'ai Je crois que inversé c'est le L et le F. Et du coup, voilà, cette combo-là, ça permet d'avoir un bouton de OK, si on fait durer la game jusque-là, c'est ciao. Et en plus, avec des shifts qui sont présents, alors pas dans toutes les decklists, mais notamment Clarabelle qui shift. Il y a d'autres decklists qu'on joue plus, notamment j'adore les versions avec celui qui shift sur toutes les cartes, comment il Ouais. s'appelle Bmax. Et ce Bmax, du coup, permet d'accélérer, comme les deux se chantent à l'unisson. Ouais. Du Et coup, puis- de vite vrasse les boards qui ont besoin d'être vrassés. De toute façon, toutes les chansons à l'unisson ont plus de valeur parce que comme il n'y a pas de board sweeper en dehors de bleu-vert qui n'existait pas Garde avant, normalement ton board. juste tu vas garder ton board et tu vas chanter très facilement à l'unisson. C'est d'ailleurs pour ça que Blurple maintenant pour le Mirror Match joue des chants à l'unisson Ouais. qui coûtent 10 pour piocher plein de cartes Oui, parce que tu peux y aller. parce que c'est très Je simple. suis content qu'il joue ça, même si c'est très gras. Mais on y va, quoi. C'est un peu bizarre, mais c'est un format sans board sweeper qui apporte Ouais, ça. ouais. Quoi. Tout à Donc fait, tout ouais, à fait. ce bleu-vert, il vient de s'insérer du coup dans le triptyque. Je présente tout ça dans un point météo qui sortira demain soir pour vous sur Twitch et qui est sorti la veille sur la chaîne Lorcana. Oui, Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous présente aussi, ne vous inquiétez pas, il y a des petites listes sucrées, un petit point exotique avec des trucs qui montent qui sont pas trop mauvais non plus. Mais ouais, ce deck bleu contrôle, il a réussi à faire une place à se faire une place dans ce triptyque qui était franchement peu excitant pour un set post-rotation, Ouais, pour une et expérience pourtant- de jeu post-rotation. les gens pourraient se dire qu'ils sont extérieurs à l'Arcana, mais ils avaient un deck aggro, un deck mid-aggro, Mid-range mid-range dynamique, et un deck rampe un Oui, peu contrôle. Est-ce qu'on les connaissait déjà? Voilà, en fait, c'est ça le problème. Mm. Et c'est aussi le petit problème, hein, c'est que Dumbo,
C'est une carte qui est extrêmement forte, Ouais. qui crée des situations de board dégénérées. Si elle n'est pas gérée vite, vraiment c'est win, mais très 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 vite. En fait, c'est même pas win, c'est genre que tu prends un avantage qui fait que peu importe combien de temps la game dure, en fait, Trop tu vas gagner. considérable, ouais. Donc c'est ça qui était un peu frustrant et c'est un peu ajouté au forceps avec la nouvelle extension. Ce qui fait que le violet, en fait, c'est genre si tu joues pas violet, t'as pas Dumbo. Et vu que Dumbo est malheureusement insaisissable, ça veut dire qu'il te faut des bonnes armes pour combattre l'insaisissable. Ouais. Et souvent, la meilleure arme, c'est la carte elle-même. Puisqu'une carte insaisissable peut s'attaquer du coup. Donc si elle a des stats comme le génie qui est 2-4, c'est pas très bon. Parce que du coup, elle s'attaque mal. Mais Dumbo, il est 3-3. Donc c'est-à-dire que quoi de mieux qu'un 3-3 insaisissable pour aller toucher un 3-3 insaisissable. Ouais, Ce mais qui il fait joue que ça te maintenant, donne dans, envie de dans faire ça. Blurple, il joue des 6-7 insaisissables pour 6 Oui. ou pour 7. Le croco, là. Ouais, Ah ouais. c'est-à-dire, on joue vraiment des vanilla nazes pour pouvoir aller trade Parce que plusieurs ça marche. Dembo, quoi. Bah oui, bien sûr. On en est là, quoi. Donc ouais, ça a créé en fait cette carte-là beaucoup d'engrenages un peu étranges. Je pense il y a déjà des gens qui en parlent que il faut faire quelque chose sur le long terme parce que je vois mal cette carte être nerfée. Faire Dembo, tu parles? Ouais. Mais je vois pas un ban avant le prochain set. Non, bah c'est Trop impossible tôt. parce qu'il y a trop de gens qui ont lâché 240 boules pour avoir leur carré déjà. Oula, Euh, 140 c'est pas cher. Ouais, si tu comptes pas les frais de port, ouais. 290. 290, let's go. Et 290 il y a dans mon classeur, là. Bologne qui arrive Yes. début octobre, donc c'est évident qu'ils vont pas toucher au format. Si on regarde juste les pourcentages de représentation de deck avec bleu-vert qui monte, là Dumbo c'est environ à 30%. J'estime que ça va peut-être descendre à 25 avec bleu-vert parce que bleu-vert a un match-up décent contre. En fait, bleu-vert il est très bon contre Amber Steel parce que sous l'océan. Reste on board. Il est très correct parce qu'il a été monté pour, notamment avec la base Clarabelle contre Blurple. Ouais. Par contre, il peine un peu contre les decks violet-gris parce qu'il rase mal son board et violet-gris a de la reach. Exactement. Donc ça crée une espèce de En fait, boucle où tu bats deux decks mais tu perds contre un autre. En fait, c'est un deck qui ne lore pas. Ouais. Bleu, enfin, C'est ça. difficilement bleu-vert. Donc en fait, quand le deck en face est en mode, bah, moi je vais te proposer des trucs où je vais gagner quand même du lore petit à petit, tu dois C'est ça. te retrouver dans la position du deck aggro. Mais du coup, si tu fais ça, bah, lui, il va avoir ses interactions pour te ralentir. Donc en fait, tu es en mode, bah, il fait chier, quoi. Mais voilà, je pense la montée de bleu-vert qui est déjà à 12% dans le format sur les deux Ouais. dernières semaines. S'il monte à 15%, je pense que Dempo va redescendre entre 20 et 25%. Humbersteel qui a beaucoup de hype en ce moment, notamment avec la performance aux États-Unis, même si ça perd contre bleu-vert, bah, ça tape très bien Dembo. Pour le coup, je vois bien le deck remonter un peu. Violet-gris tirer son épingle du jeu parce qu'il est OK contre bleu-vert et il peut s'adapter et passer en dessous contre Dembo. Moi, je vois bien un méta à 4 decks entre 15 et 20% les 4. Pour seulement 5 extensions et la première rotation du jeu, je trouverais ça Je pense très que bien. c'est à ça que va ressembler Bologne. Et en soi, c'est pas des stats qui sont trop négatives ou trop mauvaises. C'est Ouais. plutôt la non-renouvelabilité des cartes qu'on va voir, où on attendait certaines cartes qui allaient briller, on attendait des stratégies qui allaient briller. Et en fait, elles sont pas là. Tu vois, les stratégies trade de board en rouge-gris, c'est 40% de win rate sur les decks avec des mouchous. Le rouge n'existe plus. Il n'est pas dans l'équation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun deck rouge viable. Il a perdu de solides arguments. Ouais, mais tu vois, il y rouge. avait toujours Maui Requin qui pouvait espérer Ouais. être un vrai acteur de ce format-là et qui Clairement. pour l'instant l'est pas. Donc Et Maléfique aussi, qui aurait pu faire un truc. Hein. c'est ça. Donc Dragon. les gens attendent, mais je pense que pour Bologne, il faut compter sur ces 4 decks-là. Et Ouais. il y a 2 decks qui sont très sympas, qui montent et qui ont un vrai bon pourcentage de win rate. Je vous en donne qu'un des deux, comme ça vous regardez la vidéo pour connaître le deuxième. Mais un des deux, c'est bleu-gris ramp, qui poste quand même 52% de win rate. C'est le même win rate que Dumbo là, sur les 2 dernières semaines. Ok. Ah, 52, c'est pas énorme pour Dumbo. Dumbo, c'est 53% de win rate. Non, 52% de win rate et c'est bleu-vert qui est à 53%. Je joue bleu-vert. Let's go. Le pack, meilleur je deck trouve. que je ne vous révèle pas ici est à 54% de win rate. Donc tout se tient dans un mouchoir de poche. Dis-nous une couleur. C'est vrai, tu veux? Violet. Franchement, si je te dis la couleur, vous allez trouver. Ah bah non, parce qu'il y a avec d'autres associations. Okay. Bah ouais, non, bah ça va être un peu facile. Dis pas. Mais j'ai pas. Mais il y a un deck à 54% qui ça est me pas dit du rien. tout joué. Donc ouais, je pense que je l'ai pas vu celui-ci. Et petit mot pour finir sur l'Orcana, parce que je tombe sur un tournoi et je vois les decks, je comprends rien. En fait, c'est parce qu'il y a eu déjà un très gros tournoi Infinity. Et ouais, moi je Alors, les regarde en Chine. C'est Ah un non, peu tôt. Infinity, pardon, je crois que tu parlais de la méta chinoise. Non. Ah ok. Il y a des replays de ça, des tournois chinois? Non, mais ils sont sur Indeck. Ah Donc oui, des t'as fois, les quand tu résultats. cliques sur un tournoi, tu dis Ah ouais. quoi? Ils jouent ça? Et en fait, tu cliques, tu dis ah oui, C'est ok. pas les mêmes j'ai sets, compris, ouais. Mais ils jouent que des cartes ban. Ouais. En fait, non, Infinity, c'est le format sans rotation de l'Orcana, Wild. donc on peut tout jouer. Ok. Et j'ai appris, de par ce tournoi, de par le gagnant, La gueule des decks avec Dumbo, quoi. qu'il n'y a plus de banlist en Infinity. Ouais. Du coup, quel est le deck qui a gagné selon toi?
Alors, s'il n'y a plus de banlist, je pense qu'il y a Bucky dans l'équation, ou alors Bucky, il n'est pas banni, il a été Non, non, raté. il est toujours raté. Alors, dans ce cas-là, on va reprendre un truc avec Flaversham et on joue Blurple Item avec des Dumbo. On joue bleu-gris. On joue Tu sais, bleu-gris. avant qu'il banne. Ah oui, on joue le bleu-gris Eh d'avant ben, qu'il on le joue le banne. bleu-gris Ah d'avant oui, qu'il le bah, Flaversham avec les 8 sphères. Voilà, c'est ça qui a gagné. Et le reste du top, j'ai pas prêté spécialement attention, mais c'était des Ça classiques. m'étonnerait pas qu'il y ait des Dumbo qui aient fait leur apparition fort dans des stratégies déjà. Alors de tête, j'ai pas vu beaucoup de decks violets, Déjà honnêtement, ok, quoi. dans le top, mais Ok. j'ai passé vite fait. Je voulais juste voir qui avait gagné. Ah, j'ai pas vu ça, tiens, j'irai Et, voir. et ouais, du coup, vraiment, mais bleu-gris. Alors pas exactement les 10 de l'époque, mais très 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 proche. Ok. Donc comme quoi ils ont bien fait de ban, puisque 2 sets plus tard, Ouais, bah, le deck est toujours, toujours très fort. pas de doute, quoi. Passons sur peut-être le TCG qui va nous faire arrêter tous les autres pour se consacrer uniquement à lui. Le nouveau TCG Naruto, on vous en parle depuis longtemps. On dit qu'on était prêt à craquer Espère. notre PEL, voire à tous les abandonner. On les Craquer brûle notre tous. PL même. On abandonne tous les TCG pour Naruto TCG. Et l'éditeur, je sais pas si c'est un éditeur, mais Mythos TCG nous propose son TCG Naruto, Konoha, Shido. C'est prévu pour le 15 octobre. On a déjà le rulebook officiel pour ceux qui veulent apprendre les règles. On a déjà une carte, la lisibilité d'une carte. Vous avez un booster ici qui vous est proposé pour que vous voyez le visuel. C'est notre licence de cœur. Je pense que Booster est sympa. tout le monde attend en fait un TCG Naruto. Sauf que, c'est là où le bas blesse, on va vous montrer une carte. Donc ça, c'est une carte, comment vous lisez une carte. Et en fait, on voit que déjà, Mythos TCG, sans leur faire offense, moi je connaissais pas. Donc c'est pas un gros éditeur, c'est pas Bandai en fait Mhm. qui édite ce TCG. Ouais, ouais. Ça rentre pas dans la dynamique des card games de Dragon Ball et de One Piece avec la puissance qu'il y a derrière. Et franchement, la carte, c'est un screen de l'animé quoi. René. C'est. René. Moi, on m'a dit, hey, il y a un nouveau TCG Naruto. J'ai fait quoi? J'ai été voir, j'ai dit, ah, Mais d'accord. moi j'ai fait comme toi quand tu l'as mis dans le podcast. Ouais. J'ai fait quoi? Je suis allé voir. Ah, René. d'accord. Ah, ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Je vous mettrai le lien pour aller lire Ah, les mais règles bon. du rulebook. Peut-être que le jeu est de bonne, peut-être que Mythos a de bonnes idées de gameplay. Peut-être que, en plus, tu peux nous mettre le board juste derrière. Ouais. En gros, quand tu regardes le board, il y a un truc où tu vas devoir collecter entre guillemets, réussir des missions Mhm. qui vont te rapporter des points. Donc il y a un petit truc peut-être un peu asymétrique où Ouais. tu vas faire non pas une course au lore, mais une course aux missions. C'est le truc qui s'appelle Konoha Shido, donc c'est vraiment peut-être très centré sur Konoha. Ah ouais. T'envoies tes équipes pour aller récupérer des points. Ça peut être une bonne idée. Tu vois, genre, Oui, oui. c'est C'est original au moins. Voilà, ça a de bonnes idées, mais il faut regarder les cartes, c'est pas possible. Quoi. En 2025, on peut pas collectionner ça. Et même si la collection, ça fait pas tout, c'est important pour vendre tes produits. Ça, c'est une secrète, quoi. Et c'est beaucoup trop basique, beaucoup trop simpliste. Ouais. Je veux dire, à côté, il y a One Piece de chez Bandai. Et puis il y a Naruto Caillou. Si tu veux de la pure collection, tu peux pas proposer ça, quoi. Je pense que c'est pas assez, donc Ouais. donc Ah, mais oui, c'est pas beau, quoi. Sur Naruto Caillou, il y a du texte. Alors, pas suivant les raretés, plus ou moins, mais Ouais. je veux dire, on peut en faire une carte de jeu. Et ça n'enlève rien aux artworks qui sont magnifiques, tu vois. Ouais, en tout cas sur Donc, les hautes raretés, pour le coup. Sur le rareté, ouais. Ouais, Oui, parce basse que sinon, rareté, c'est aussi, full, c'est aussi des screens de l'animé sur les basses raretés. Mais... Oui, oui. Mais du coup, vu la pluralité de skins, d'inventivité qu'il y a eu, c'est ça. c'est vrai que là, alors certes, c'est la première extension, hein, ça veut pas dire que le reste sera tout le temps comme ça. Hmm. Mais même la lisibilité d'une carte, je la trouve pas très lisible, tu vois. Non, il y a Avec les beaucoup, chiffres il y a- décalés, il y a beaucoup d'informations, c'est pas hyper graphique, surtout les indications principales ressortent pas énormément, elles sont plutôt fondues dans la carte. J'ai pas l'impression que ça soit fait par une boîte et un éditeur qui fait du TCG, tu vois. Non, Mais bon, ça donne pas ça. en ça tout cas. s'appelle Mythos TCG, donc je suppose qu'ils ont peut-être d'autres, ou alors c'est une nouvelle boîte, ou Après, alors dans ils tous les ont cas, d'autres- ouais, tu d'autres- t'appelles comme ça si tu te mets à faire du ou TCG. alors ils ont d'autres TCG à leur actif, je connais pas, donc je vais pas aller parler sur ce que je ne sais pas. Ce que je vois juste, c'est le résultat final. Mm. Moi, ça m'excite pas, j'ai pas envie d'en acheter. Moi non plus, je passe mon tour avec le sourire. Par contre, il y a un petit truc qui, je crois que tu l'as pas précisé, c'est que la distribution pour l'instant n'est prévue que pour l'Europe. Ouais. Donc c'est un TCG européen. Ouais, c'est européen, hein, c'est directement traduit en anglais, il y a même pas ouais. de version japonaise, quoi. Donc c'est pas, ça passe pas par les États-Unis, pas par le Japon d'abord, ni par la Chine, comme Ouais. Riftbound. Pour une fois qu'on a une sortie en avant-première, on va dire. En fait, on a- ça illustre, je pense, le problème, c'est on que a c'est ça, un quoi. TCG qui manque un peu d'ambition, je pense. Peut-être. Peut-être que c'est un petit éditeur et auquel cas on veut pas leur faire du mal, tu vois, mais on attendait tellement un TCG Naruto que force est de constater que la proposition est un peu décevante. Ouais, pas grand-chose d'autre à dire que déçu pour l'instant. Val, je regarde ma montre. Est-ce Ouais. que tu peux me dire quelle heure il est? Vite fait, si je sais lire, il est 11h40, je crois.
Midi 10. Alors, midi 10. Ouais, mais alors, en fait, non, je sais pas lire, oui, il est midi 10. c'est pas ça. C'est l'heure de la gronde. Ah putain, c'est l'heure de la gronde. Bah oui. Ah putain. Ah putain, vous savez pas ce qui s'est passé, pardonnez-moi pour mon langage grossier, mais on va dire des choses. FFG, qu'est-ce qui se passe? On va Qu'est-ce que c'est, parler de la banlist de Star Wars. Tiens, il y a une banlist. Vous le saviez pas? Ben nous non plus. Personne ne le savait. Il y a eu un live qui s'est lancé avec ceux qui Attention. sont chargés d'annoncer les bans, qui ont pris la parole Les mecs en sueur. pour nous dire, les mecs en sueur, pour nous dire que Force Row, cette carte du set 1 qui a pris énormément d'importance dans le gameplay actuel via le set numéro 5 qui s'appelle Légende de la Force, eh bien vient d'être banni avec effet quasi instantané, puisque Application immédiate. dès le 22 septembre, la carte n'est plus légale dans les tournois, Oui, donc dans une semaine. en plein milieu de la période de ProQuest, et juste avant le sector qualifier de Munich, qui s'est rempli en 1 heure. Donc il y a des gens Quel est le but du propos? il y a des gens qui vont se retrouver donc du coup à devoir changer de deck en plein milieu des ProQuest et juste avant le secteur qualifier. Donc en Déjà pas termes cool. de timing de ban, on n'y est pas du tout. Mm. Force Row, si tu voulais le bannir, fallait le bannir à la sortie du 7-5. Si tu trouvais que la carte elle fonctionnait trop favorablement avec ton set, fallait la faire partir après les Galactiques. Notamment tout le monde après les Galactiques a attendu. Force Row banni? Non, pas banni? Ok, super. Donc, On on y va achète à les fond. cartes du 7-5, on y Bah va à ouais. fond. On paye nos Anakin 40 balles. Ou alors, il fallait la bannir à la fin de la saison saison. compétitive, des ProQuest et compagnie, pour que les gens puissent jouer avec leur deck. Surtout que, en termes de résultats, il n'y avait pas forcément d'impératif à bannir Force Row. Je rappelle qu'un des decks qui gagne le plus de PQ actuellement, c'est Boba Datavolt, et il joue pas Force Row. Il y avait plein de decks qui jouaient pas Force Row. Ils ont invoqué une suite d'arguments que je vais vous partager pour invoquer le ban de Force Row. Le premier argument, c'est que la méta est trop rouge. 45% des decks du metagame sont rouges. Sauf que dans ces decks-là, ils jouent pas tous Force Row, en fait. Mm. Donc ça fonctionne pas très bien. Par exemple, encore une fois, Boba Fett, qui est un deck très représenté, Cat Bane, qui est un deck très représenté, joue pas Force Row. Donc invoquer la surdominance du rouge, c'est pour des raisons extra que Force Row. Ils disent aussi que en bannissant Force Row, ça pourra proposer un gameplay lié entre guillemets au plan de jeu de la Force, mais pas forcément en rouge. Mhm. Sauf qu'en fait, il y a plein de decks Force qui jouent rouge, aussi parce que ou le leader que tu as envie de jouer est rouge, ou la base que tu as envie de jouer est rouge, ou alors des très bonnes cartes qui synergisent avec la Force, notamment Ki-Adi-Mundi, sont rouges. Donc parfois, Ki-Adi-Mundi. Force Row, je vais pas nier que c'est une carte qui est impactante et qui est super puissante, mais ce que je veux dire, c'est qu'on jouait pas spécialement rouge pour elle. Mm. On joue rouge aussi parce qu'il y avait des cartes Force qui indiquaient que c'était intéressant de jouer rouge, quoi. Ils ont ensuite invoqué une décision, et c'est celle moi qui m'embête le plus, et je vais vous la lire, ça c'est littéralement le communiqué. En prenant en compte le prochain set Secret du pouvoir, nous voulons donner à sa mécanique de dévoilement une chance de briller dans un environnement qui ne serait pas perturbé par un événement omniprésent qui réduirait la taille de la main des deux joueurs dans la plupart des parties. Donc en fait, on en comprend que la vraie raison, celle qui n'est pas du tout illustrée par des datas qui ne fonctionnent pas très bien dans le communiqué, c'est surtout qu'en fait, ils voulaient laisser Force Row après les Galactiques pour pouvoir vendre leur 7-5 et les cartes Force qui fonctionnent avec. Mhm. Et surtout, ils veulent bannir Force Row juste au moment où les précommandes du 7-6 se mettent en place, parce qu'ils ont peur que la carte invalide le plan de jeu du 7-6. Et donc ce timing de milieu de saison pour le ban de Force Row, c'est un timing qui est business, qui est marketing en fait. Ouais, ouais. On voulait vendre le 7-5 Le ban d'argent. et on veut vendre le 7-6. Et donc du coup, on banne Force Row au milieu, là où on a la possibilité de vendre les deux sets. Et je trouve que c'est pas hyper réglo pour la commune. Je trouve ça, en tout cas en Europe, les gens fulminent, les gens sont fous quoi. Mm. Alors t'imagines, t'as un ProQuest dans 3 jours, tu vois, bah, je peux plus jouer mon deck. Et c'est pas comme si on bannissait un leader, donc qui n'impacte qu'une partie des joueurs. Ouais. C'est-à-dire que tu impactes 45% des decks du méta, Qui jouent tous x3. qui jouent Force tous x3 Force Row. Et tu vois, 45%, c'est C'est pas dur. un deck représenté, c'est 45% qui jouent un staple générique, c'est pas ubuesque, tu Row. vois. Ouais, ouais. Puis Je pense surtout, qu'en c'est standard à un, Magic, il y a plus de 45%, enfin, il y a des cartes qui sont jouées à 45%. c'est un anti-bet quoi. Plus c'est- que la discard. Ça discarde une carte à l'adversaire, potentiellement, mais c'est surtout Ouais. un anti-bet de ce que tu me disais. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils attendent plutôt la sortie de Secret of Power, ou alors qu'ils bannent après les Galactiques, sachant qu'en plus le Mm. méta s'est adapté et que globalement le set n'était pas hyper orienté autour de Force Row. En vrai, on avait une pourcentage, on avait fait notamment l'éloge de la méta Star Wars il y a
3 semaines ou un mois, parce que cette méta, elle est élogieuse. Regarde, ça intervient à un moment où ils ont fait full leur secteur à Munich en 1 heure. Donc les gens n'étaient pas spécialement dégoûtés de jouer dans un méta Oui, Force ils étaient Pro. chauds. Ouais. En plus de ça, c'est une carte qui était... 1024 places quand même. Ouais. Je crois que c'est 512 pour Munich et 1024 pour Bilbao. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont rempli en 1 heure. Okay. Parce qu'ils avaient réduit à 512 places. Mais bon, vaut mieux avoir un événement plein qu'un événement à 800 joueurs qui fait pas full, je pense. Quitte à remettre à 1024 plus tard, quoi. Bilbao, c'est où? Bilbao, c'est en Espagne, je dis pas de bêtises. Ok. Donc je comprends pas trop ce ban là, la communauté française le comprend pas trop. Ce que ça va amener mécaniquement en plus, c'est un retour un petit peu aux méta précédentes et au leader du 7-1 qu'on s'est déjà tapé pendant 3-4-7. Donc là, les gens estiment qu'on va revoir du Han 1, de la Sabine, de la Ray Data Vault, les bases contrôle bleu, noir, verte qu'on a vu pendant 4-7. Et c'est un peu frustrant ce rétro-pédalage en arrière pour des raisons qui sont marketing et mal dissimulées en fait. Ouais. Et assez mal dissimulé. En plus de ça, et je vais un peu plus loin dans l'analyse, jouer Force Row, ça permettait de récompenser le meilleur joueur. Ça faisait en sorte que tous les decks Force aient des match-ups non polarisés à 45-55%. Là où, dans une méta sans Force Row, on va se retrouver avec des match-ups qui sont très polarisés, avec des decks aggro, des decks très défensifs qui aplatissent les decks aggro, des decks très contrôle qui aplatissent les decks défensifs et qui se font bourrer par les decks aggro. Et ça repolarise le format avec des win rates beaucoup plus décalés. Alors que les affrontements de decks Force Row, c'était plutôt des decks très tempo qui récompensaient justement à faire les bons moves au bon moment. Et Force Row, en tant que carte proactive, ça peut être un peu frustrant. Oui, tu jettes une carte de ta main et on tue une de tes unités, soit, mais il y avait beaucoup de moyens de contrer ça. Les gens gardaient souvent des cartes à 1 mana dans leurs mains pour pouvoir outrepasser le Force Row de l'adversaire. C'était un move qui était hyper cohérent et ça t'incitait à jouer dans la construction à jouer des petites cartes. Okay. Et surtout, ça permettait aux stratégies Voltron de pas OTK en fait. Parce qu'il y a des stratégies Voltron dans Star Wars où en gros autour 2 tu joues une unité qui est shieldée, au tour 3 tu lui mets une grosse amélioration. Et comme dans la tempo du jeu de Star Wars, un anti-bet c'est cher, des fois tu te faisais bourrer pendant 3-4 tours avant de trouver la formule. Et si tu as que 25 points sur ta base, tu perdais un peu mécaniquement. Ouais. Force Row, ça te permettait de te cibler toi-même et en contrepartie d'un carte désavantage, d'attaquer et d'éviter de te faire punir en instant, quoi. Donc trop bizarre ce ban. Enfin franchement, il faut le dire, trop bizarre. En fait, une fois que tu trouves la raison sous-jacente, donc le côté marketing, en plus ils le disent eux-mêmes. Et ils le cachent pas. Voilà. Je pense que c'est même plus bizarre, c'est plutôt d'accord. Donc vous voulez continuer de mal gérer le jeu, quoi. Pourtant, ils avaient fait de super belles choses. En ce moment, le jeu allait trop bien, quoi. Ils ont une réputation de faire n'importe quoi qu'ils aiment bien réappliquer, j'ai l'impression. Ouais. FFG, c'est ça? FFG, ouais. Donc, je vous lis un peu, voir si vous avez des retours là-dessus, mais bon, si tu as envie de rejouer les héros du premier set comme Sabine et Han 1, ou que tu veux jouer des decks très contrôle qui n'existaient plus, tu es hyper content de ce ban-là, mais je suis pas sûr que le jeu ait fait un bond en avant, quoi. Ouais, j'avoue, je suis très extérieur à ça, mais juste quand j'entends oui, le set, il va pas trop marcher s'il y a cette carte-là, donc on l'enlève. Enlève-la à la fin de la saison compétitive, c'est pas grave, en vrai. Oui, mais parce qu'ils avaient peur de pas vendre le set en précommande ou. Pourquoi le dire, tu vois? Ça, après, je vais pas leur cracher dessus sur la transparence. Je suis content qu'il l'ait dit, moi. Oui, mais on l'aurait plus ou moins deviné. Oui. Dans l'idée. Oui, moi, ce que je leur reproche, c'est de pas avoir banni la carte après le tournoi galactique. Comme ça, franchement, tu avais déjà vendu ton set en précommande et on aurait quand même joué quelques cartes du 7-5. Oui, ça aurait pas eu l'impact et l'attente que les gens attendaient. Je suis d'accord, mais au moins les gens se seraient pas rués sur des decks force, sur une méta en plus que tout le monde adore, qui se retrouve juste complètement annihilé là en une annonce qui vient de nulle part en fait. Ouais. Et du coup, ça va repolariser ce que tu me disais, beaucoup les match-up. Ouais, en fait, tu arrives dans un méta qui est un peu moins skill récompensant, qui a un peu moins de tempo et qui repart sur des decks qui sont très écrasants contre certains match-up et moins écrasants contre d'autres. Je vois. On verra ce que ça donne. Je pense quand même qu'il y a évidemment des implications et des engrenages de méta qu'on ignore et qui vont probablement bien nous surprendre. Ça reste un bon jeu. Mais je fais quand même confiance, on va dire, au 7-6 du coup, pour briller et apporter du renouveau. Parce que si le 7-6 est un peu moins et que du coup, en bannissant Force Row, tu invalides plein de decks et que ton 7-6 apporte rien. Donc tu te retrouves juste à jouer avec tes 3 premiers sets.
Ah bah 4 là, premiers là sets. ça peut être double peine pour eux. Donc c'est J'espère vraiment, qu'ils ce serait vraiment horrible. J'espère que le 7-6 va vraiment avoir un vrai impact. Quoi. Mm. Parce que moi, je vais ressortir Anne 1, je vous le dis. Par contre, je connaissais la carte, mais je ne me rappelle plus ce que ça faisait. Je l'ai relu là pour le podcast. Je trouve quand même que la carte est quand même très puissante. Ouais, c'est une C'est super ultra carte. polyvalent, c'est vraiment très très bon. Donc C'était une super carte. que ça fasse plus partie du jeu, sans parler de timing, juste dans la légalité, moi ça me choque pas. Mais ça, on le savait qu'un jour ça partirait. Mm. Mais c'est juste que c'est hyper frustrant que ça parte sur ton set qui s'appelle Ah les oui. légendes de la force. Bah oui. Après, Ça. ça n'utilise pas la mécanique de la force, je crois, mais. Bah si. Parce qu'en fait, si jamais tu veux pouvoir, au-delà d'avoir défaussé une carte de ton adversaire, lui infliger les dégâts du CCM, il faut que tu aies une unité force. Ah, c'est dans le texte. Ouais. En gros, le texte, c'est pour un mana, jette une carte, ce qui en fait une carte nulle. Ouais. Si je jette ma carte, autant jette une autre. Exactement. Ça n'était pas joué tant qu'il n'y avait pas assez d'unité force. Ok. Par contre, si tu contrôles une unité force, la carte que tu jettes, ou que je jette, parce que tu peux te cibler toi-même, je peux appliquer les dégâts en fonction du CCM. Ah, ok, j'ai loupé cette ligne de texte. Et c'est là où la carte, elle était hyper intéressante, parce que même quand il y avait une stratégie Voltron qui t'attaquait en early game et contre laquelle tu pouvais pas trop te battre, il fallait faire du card disadvantage, d'abord avoir une unité force, et ensuite avoir la possibilité de force row. Mais ça c'était pas gratos. Non, c'était pas gratos du tout, quoi. Oui, c'est ça, Master. Ça n'utilise pas le fait d'avoir la force. C'est ça, en fait, où ça m'a trixé. Ok. Non, ça n'utilise pas le fait d'avoir la force. Il fallait juste avoir une unité force. Ok. Petit segment la belle carte. Yep, on est parti. Allez, je t'en prie. Ouais, je commence. J'ai commencé le Magic. Ok. Alors, j'allais poser mon truc. Oui, non, je vais dire, si tu peux le garder, c'est mieux. Hein. Alors, je vais vous présenter une petite carte Naruto, parce qu'il faut savoir que Bandai avait déjà fait un TCG Naruto français dans les années 2000. Et donc, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. On a ici un sublime petit Gaara. Ah, c'est vrai que j'aurais pu ramener mon Sasuke. En version foil, qui est très jolie. Et là, pour le coup, la carte est cool. Il y a une vraie composition, il y a une frame qui fonctionne très très bien avec l'univers de Naruto. Oui. C'était un jeu qui était, de ce que j'en ai entendu, ma foi, plutôt sympa. Juste, il est arrivé un peu trop tôt, à une époque où les TCG n'étaient pas... Et où Naruto était peut-être pas non plus au top. Je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. C'était pas mal, parce que je crois que c'est fin des années 2000, Naruto était quand même vraiment au top, mais juste, les gens jouaient pas au TCG. C'est comme les card games Dragon Ball dans les années 2000. Les gens s'en foutaient un peu, quoi. Ouais. Et donc voilà, ça c'est ce qu'avait fait Bandai avec Naruto et ce qu'on espère en fait qu'ils le feront prochainement. Ce serait assez cool. De mon côté, je vous ai ramené du petit Lorcana. Je vais poser ça une seconde. Zou, pousse-toi le mec. Du petit Lorcana pour vous teaser une vidéo qui arrivera tantôt. Je vous en avais déjà parlé sur la vidéo Lorcana Collection. Allez la voir d'ailleurs, elle est cool. Mais j'ai ouvert avec brio et de la chance ce petit Max Dingo. Vous savez que je suis fan. Vous savez peut-être pas, mais je suis fan de la licence. Ça m'a fait une carte de moins à récupérer. Puisque j'ai maintenant toutes les cartes Max Dingo en rareté maximale. Ce qui inclut les 3 enchantés. Ok. Malheureusement, ils en ont fait 3. Ou heureusement, ils en ont fait 3, je ne sais pas. Ça dépend pour ton portefeuille. Plus les petites épiques comme celle-ci. Plus les cartes basic foil, mais ça, je vais pas vous mytho, c'est pas ça qui a coûté le plus cher. Et du coup, j'en ai ramené 2 pour vous teaser un peu, mais voilà, que les épiques, je ne vous ai pas ramené les petites enchantées, tu connais. Alors, il me manque les versions, la version légendaire foil non enchantée, mais ça, du coup, bon, vu que j'ai la meilleure version, je suis pas encore au master set de la licence. Et c'est fort joli, surtout les épiques déjà, donc on est très content. Voilou. À suivre sur la chaîne Lorcana, évidemment, quand ça sort. Je pense la semaine pro, je ne sais pas encore. Ok, très sympa, très très joli, très bon Disney en plus. Et attendez de voir les enchantées, elles sont merveilleuses. Le Powerline, c'est lesquels en enchanté? C'est le Powerline et le Max. Max Dingo et Eye to Eye, la chanson. Ouais, c'est bon, je les ai. C'est très très beau. Et j'ai même une que vous connaissez peut-être pas niveau skin et rareté. Surprise, à voir dans la vidéo. On va passer maintenant à Altered. C'est un peu le gros morceau du podcast. Pour commencer, on a d'abord un petit spoiler. Reveal. Donc c'est une carte qui nous a été confiée par Equinox qu'on va vous présenter lors de ce live. À la base, on devait la révéler demain, mais j'ai demandé à la personne qui distribue les spoilers si on pouvait vous la révéler ce matin. Ce serait quand même beaucoup plus sympathique. C'est une carte du 7-4, l'Odyssée des cieux. La voici. Et elle est là. Alors, par contre, comme je ne l'ai pas mis sur mon téléphone, je vais attendre qu'elle s'affiche à l'écran pour vous la lire. Ouais, tu l'as. Il s'agit du Flying Dockyard Landmark permanent. Play me in your landmark. I can't gain fleeting. Donc ça, c'est le petit encadré entre parenthèses.
La capacité, c'est when you pass first, donc quand vous mettez fin à votre tour en premier, vous créez un Aerolis token dans votre section, sur votre landmark, pardon. It's a permanent with when I'm sacrified, resupply, et pour 1, on peut le sacrifier. On Exactement. a la version rare. Tout à fait, qui fait presque la même chose, en quand même beaucoup mieux. Ça, je peux vous dire la différence. C'est que quand elle va donner un boost, en fait, quand on passe. Ouais. Donc déjà, juste passer, c'est vachement plus intéressant. Et le petit token, on peut le faire dans n'importe quel landmark. Yep. Y compris à l'adversaire. Ce qui est intéressant, puisque comme on est limité à la fin du tour à 2 landmarks maximum, bah, si vous en créez à l'adversaire, ça peut le gêner, je suppose. Oui, sûrement, ça te permet d'en À créer quoi que, plus. est-ce que ça trigger l'effet ou pas? Bah, À quoi que non, parce qu'il peut en sacrifier autant qu'il veut. Ça peut pas le gêner en fait. Il faut qu'il paye pour les sacrifier. Non, en fait, quand t'en as trop à la fin du tour, tu les dégages toutes, donc il est pas obligé de payer. Ok. D'accord. C'était pour la taxe en fait que je trouvais ça intéressant, mais en fait non, ça taxe pas. C'est pas pour en mettre chez l'adversaire, c'est pour le 2v2. D'accord, ok. Ok, C'est pour d'accord. en mettre chez ton allié. Merci Caleb. Bon, dans tous les cas, le boost en plus était quand même vachement plus Ouais, intéressant que la complètement. version Par commune. contre, ça coûte pas un mana de plus? Si. En fait, t'as le boost la en carte. plus. Ouais, Oui, mais la ouais, carte mais coûte un mana de plus. T'as le boost tous les tours. Ouais, Donc pour un mana de plus, tous les tours, t'as plus un value. ok. Et on a la version transfuge qui n'étonnera personne sur la faction, Ouais. Donc la faction, c'est qui est Axiom. Axiom. Pourquoi ça étonnerait personne? Parce que c'est un landmark juste? Parce que c'est un landmark et puis ça permet de resupply. Ok, Les ouais, tokens que ça effectivement, crée. ça peut fonctionner avec ça. Parce que le fait de passer first, c'est Flavor avec le héros Bravos. Ouais. Mais ok, le fait que ça resupply. Donc là, on revient donc pour 2 sur la version basique, en fait, en transfuge. Ouais, tout à fait. Quel est Enfin, pourquoi cette carte existe et pourquoi on a un intérêt je remets à passer en premier? La rare. C'est parce qu'on a le héros que je t'ai C'est mis. sûr. J'enlève la rare, je mets le héros. Le héros Bravos. Et le Donc, nouveau héros, Bravos ouais. du 7-4. C'est ça. J'attends qu'elle apparaisse dans mon retour, bien évidemment, pour vous la lire. C'est Sol et Alua, qui est le héros Bravos, et qui, lui, nous incite à passer en premier, donc à mettre fin à notre tour, pour pouvoir gagner des compteurs quest. De ce que je vois, quand on en a 3 ou plus, on va pouvoir créer Alua, qui est un token 2/2 dans notre partie compagnon. Plutôt sympa. Et ensuite, quand on va avoir 5 quêtes ou plus, 5 marqueurs quêtes, ce token pourra avoir gigantique. Exact. Donc ça va être, je pense, toute une synergie basée chez les Bravos, pas autour du fait de mettre fin à son tour en premier pour déclencher des effets, celui du leader, mais aussi celui de notre landmark, par exemple. Exactement. Donc on est encore plus content de pas jouer en premier. Ouais. Je pense, pour pouvoir justement mettre fin à son tour. Très Ah, quoi que rapidement. suivant le moment de la game, ça n'aura pas d'importance, mais ouais. Ça dépend, ouais. En fait, en gros, tu vas toujours devoir osciller entre est-ce que j'ai envie de jouer beaucoup de cartes ou est-ce que Ouais. j'ai envie de finir le tour maintenant. Ça crée en fait la même dynamique que le token initiative de Star Wars. Ouais, exactement. Et j'adore cette dynamique-là, donc à voir ce que ça donnera chez Bravos. Par contre, en termes juste de jouabilité, de power level, je suis pas sûr que je pense que c'est plus une carte de limité. Ouais, un poil cher pour ça, mais en vrai, ça reste un tour 1 quand même très décent, je pense. Parce que du coup, si tu commences, tu fais ça tour 1, Ouais, l'adversaire joue quelque chose, toi tu dis ok, bah je passe. ouais. T'as passé en premier, bon, tu me les boostes sur rien, c'est pas grave, mais du coup, t'as ton token landmark qui va te permettre déjà de faire de la value au tour suivant. Et tu vas passer en premier, donc t'as déjà ton marqueur 4 avec ton héros. Ouais. Donc je trouve que c'est un bon C'est opener. C'est un bon tour, hein, ouais. Mais plus tard dans la game, ouais, c'est une ressource. Tu auras Ok. du mal à t'en servir, je pense. Caleb nous dit que ça a l'air d'être encore plus jouable dans Kojo, que ça ressemble à un bon tour 1. Ok. Bah écoutez, on a hâte de découvrir ça avec le 7-4 qui, je le Nice. rappelle, sort. 5 octobre. Je l'ai noté, j'ai la date 3 octobre. exacte, le 3 octobre. Exactement. Tout à fait. À côté de ce petit reveal, grosse annonce. Ouais, parce que en parallèle, il y a quelques jours maintenant, 5 ou 6 jours, un article qui est sorti donc sur le site d'Altead, que je vous mettrai évidemment en description pour que vous puissiez aller le lire, qui s'appelle donc L'avenir, le futur d'Altead, qu'est-ce qui va se passer. The future. Ça va être difficile pour moi J'ai essayé de synthétiser cette annonce pour vous en transmettre évidemment tous les tenants et les aboutissants, donc je prends mon téléphone avec moi. L'idée, c'est d'essayer de vous transmettre toutes les infos, et après toi et moi, on y réagit. Vas-y, Ok. j'écoute.
Le début de l'article commence par faire un petit peu le bilan, l'état de la situation d'Alterd. Donc Alterd a 1 an. C'est vrai que la campagne Kickstarter s'était lancée en février, mais le jeu est sorti globalement au global release fin septembre. Mhm. Donc ça intervient vraiment au bout d'1 an. Ouais. Donc ils font un espèce de bilan, je vous laisserai aller lire. Ils disent qu'ils ont toujours beaucoup d'ambition. C'est vrai qu'Alterd, c'est un jeu ambitieux avec toutes les features numériques et Les Unix cette notamment. espèce voilà, de nouveautés qu'ils apportent dans le game du TCG. Ouais. Ils disent que, et c'est honnête de leur part, qu'il y a des choses qui ont été très réussies, mais d'autres qui l'ont été un peu moins. Voilà, ils sont conscients aussi que ils n'ont pas pu tenir toutes leurs promesses, en tout cas tous leurs délais. Maintenant, ils se penchent plutôt vers l'avenir, et c'est normal, pour nous proposer une deuxième année encore plus fantastique que la première. Quelle grâce, quel plaisir. Ça sera un avenir, et ça, personne s'y attendait, un avenir participatif, comme ils le disent. Oui, j'aurais pas employé ce terme pour parler d'avenir, moi, mais... Au vu Let's go. du milieu ultra concurrentiel, c'est vrai qu'on est dans la sphère multi-TCG, dans l'ère multi-TCG, les boutiques peinent à avoir 12 communautés différentes et donc ils doivent choisir quels sont les produits qu'ils vont mettre en avant. Et comme tout le monde joue des coudes, Alter a envie de se démarquer. Et ils ont envie de se démarquer encore une fois en brisant les codes de leur milieu. Et donc ils ont designé une méthode de distribution très personnelle. Donc un changement de distribution. Ça passera plus par Asmodée et leur catalogue. Les campagnes de précommande se feront sur GameFound pour répondre au mieux à la demande de la communauté. On sera toujours sur le même rythme, donc de 3 sets par an tous les 4 mois. Aucun set ne sera réimprimé. Ainsi, comme ils le disent, chaque carte existera car quelqu'un l'aura souhaité. Ça permet évidemment d'éviter le surstock et de répondre vraiment au plus près du réel à la demande de ta communauté. Ça leur permettra aussi de faire ce que les boutiques ne peuvent pas faire, des offres hyper adaptées et personnalisées aux préférences personnelles de leurs joueurs. Donc, si bien que quand tu feras ta campagne de précommande, je pense que tu pourras vraiment avoir des bundles bien particuliers. Ils pourront designer vraiment, en ayant la main sur la distribution, un truc vraiment picobello, quoi. Maintenant, qu'est-ce que ça sous-entend pour les boutiques ? Parce que ça vient un petit peu shut down la vente des boutiques. C'est vrai que si maintenant tu vas précommander directement sur GameFound, les boutiques n'ont aucun intérêt à elles précommander des produits parce que toute la phase de précommande, les consommateurs auront déjà acheté sur GameFound et ils ne vont pas acheter chez toi. Cela dit, comme Alter a conscience de ça et qu'ils ont envie de renforcer leur lien avec les boutiques, ils promettent, sans avoir les annonces en bonne et due forme, on ne sait pas exactement comment, mais ils disent qu'ils vont travailler main dans la main avec les boutiques. Elles auront une ligne de communication directe avec Equinox pour avoir du produit en boutique et faire vivre le jeu. Ils ont un plan solide qui prend en compte les marges des boutiques et les conditions de paiement avec des produits exclusifs pour bâtir une relation de confiance avec chaque magasin. Donc de ce que j'en comprends, oui, les précommandes passeront plus par les magasins. Par contre, toi, en tant que boutique qui fait vivre le jeu, tu auras des produits exclusifs, tu auras un intérêt à prendre quand même la gamme que tu pourras vendre juste par... tes récompenses de tournoi. Voilà, tes kits d'AP. Tu as l'achalandage naturel il y a des gens qui viennent dans ta boutique et qui veulent un booster alter parce qu'ils n'ont pas fait la phase de précommande ou alors tu es un nouveau joueur, tu pourras leur proposer des produits. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les boutiques s'y retrouvent le plus possible. Maintenant, là, j'avais ma casquette de créateur de contenu. Je l'enlève et je mets ma casquette, moi, de... Balayé en dessous. De dirigeant de boutique e-commerce comme Label Carte. On essaye toujours que les deux casquettes ne se croisent jamais et qu'entre guillemets la confiance que vous avez envers les créateurs de contenu soit pas trustée par nos intérêts financiers à vendre des produits. C'est-à-dire quand un produit est pas bon, même si on le vend, on vous dira qu'il est pas bon. Et c'est pareil pour toutes les décisions. Et globalement, on en reparlera tout à l'heure. Je trouve que cette décision d'Alter, elle est parfaite. C'est masterclass. C'est masterclass. Je trouve qu'encore une fois, ils bousculent les normes et ils arrivent sur des propositions adaptées à leur commu. Et ils ont raison, je rebondis vite fait là-dessus, parce que quand tu vois la compétition, tu te dis en fait, si j'essaie de faire un peu comme les autres, alors sur certains aspects, tu vas pas réinventer la roue. Tu vas mettre tes cartes dans des boosters. Mais sur certains trucs où il y a plus de marge, tu te dis, en fait, vaut mieux tenter, faire d'autres choses, quitte à blowout, entre guillemets, à exploser, parce que en fait, si jamais tu essayes de faire comme les autres, que ce soit financièrement ou en termes de reach ou quoi, tu vas te casser le nez au bout d'un moment. Il y a de grandes chances sur les années qui arrivent et du coup, ça a échoué. Donc très vite de prendre ce parti de on fait les choses différemment, ce qui est le cas depuis le début, mais là encore plus. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Puis surtout, ils réagissent vite à la situation dans laquelle ils sont. Voilà, ils sont en mode, parce que c'est vrai qu'ils ont ce loisir-là comparé à beaucoup d'autres TCG, notamment les plus gros, c'est qu'ils ont ce temps de réaction, ce temps où ils peuvent mettre en place vite des choses que n'ont plus Magic. Magic, ils apprennent un truc, il faut qu'on fasse ça, dans 3 ans ça arrive. On peut pas le faire maintenant. Et donc c'est ça aussi qui est très cool avec Alter.
Du coup, vas-y. Et donc Casquette. maintenant, la casquette de co-dirigeant de la belle carte, qui n'est pas le créateur de contenu, bah, c'est vrai que pour nous, c'est une annonce qui est un peu négative, dans le sens où il Peut plus vendre de renforce le produits. lien avec les boutiques physiques qui vont pouvoir vendre des displays après la phase de précommande, Mm. mais nous, en tant que boutique physique, en tant que boutique en ligne, pardon, en dehors de la phase de précommande, on n'a pas, on peut pas faire vivre le jeu en boutique, on n'a pas cette zone d'achalandage et de nouveaux joueurs qui viennent et qui peuvent acheter des produits et des boosters, ce qui fait que globalement, une boutique en ligne, elle n'a plus aucun intérêt à vendre du Altered. Euh, Elle a pu accès surtout. je comprends ce protectionnisme et cette volonté de vouloir mettre en avant les boutiques physiques qui font vivre le jeu. Nous, on se sent toujours un petit peu triste de ça parce qu'on a l'impression avec PL que de par notre travail, on fait aussi vivre le jeu organisé d'une manière différente, sauf que Bien sûr. les fournisseurs, les catalogues fournisseurs et tout, ils peuvent pas faire des exceptions sur ça. Et juste, ils ont envie d'avoir un espèce de protectionnisme sur les boutiques physiques plutôt que les boutiques en ligne. Et encore une fois, c'est un mur supplémentaire qui se met devant nous, c'est une porte supplémentaire qui se ferme en tant que boutique en ligne, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est faire vivre le jeu organisé et peut-être un jour avoir une boutique physique. Mais cette situation qui valorise les boutiques physiques, si un jour on arrive à avoir une boutique physique, je cracherai pas dessus, parce qu'on sera très content d'avoir ce C'est protectionnisme toujours là. pareil. Quand tu as accès à on va dire, des Exactement. avantages, tu es content qu'ils existent. Quand il n'y a Exactement. pas accès, Donc c'est je prends du frustrant. recul, je pense que c'est une super annonce, mais c'est vrai que en l'absence d'informations que je ne connais pas, Mm. il n'y aura plus d'alterne sur la belle carte. C'est un peu mécanique, quoi. Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce qu'on ait peut-être voilà. une vitrine physique. Mais c'est tout à fait normal, dans le sens où si tu précommandes chez GameFound et que nous, on peut vendre qu'après la sortie, on n'a un peu aucun intérêt à ça, quoi. Mais même au global, hein, je pense qu'on n'aura même pas les catalogues. Voire même, on n'aura même peut-être pas accès à ce lien direct avec Ouais. Equinox, ça, j'ai pas les informations. Et pour ceux qui disent, ah, mais du coup, si il n'imprime que ce qui est demandé, nous, on n'aura pas possibilité, après la phase de précommande, à reprendre des displays. Bah si, chez ton revendeur local. Oui, alors par contre, si tu t'y mets un peu plus tard, tu n'auras pas accès effectivement à ces produits-là, parce qu'il n'y en aura plus. Euh, Ça dépend les commandes de tes boutiques. On va dire que même une boutique locale, je prends pas les grosses boutiques parce qu'elles sont très peu nombreuses en France, mais même une boutique qui va prendre 30 boîtes, je pense que les 30 boîtes vont pas lui durer des années, tu vois. Je Non, pense peut-être que pas. dans les 3-4 mois qui suivent, jusqu'au prochain set, Oui, il il y aura y a de plus de grandes boîtes chances qui qu'elles soient traînent, écoulées, notamment pour les tournois et tout. c'est possible. Donc, effectivement, si tu veux des produits scellés d'extension passée, tu pourras plus forcément les avoir, il faudra passer par la marketplace. Par contre, la marketplace, elle va du coup varier en fonction de la popularité des extensions. Ouais. Les extensions très populaires, donc très imprimées, auront des cartes qui valent pas grand-chose parce que beaucoup ouverts et beaucoup précommandées. Les extensions pas très populaires, elles, comme le set 2, je crois, où les prix remontent, ou le set 3, je sais plus. Le 7.3, le 7.2 et l'extension qui c'est le moins bien vendu. C'est moins vendu, mais du coup, ah oui, non, parce que les cartes ne sont pas jouées. Mais au 7-3, où là, du coup, il y a eu un regain de ah ben en fait, on veut plus de cartes du 7-3 avec pas tant d'ouverture que ça, ben, les prix ont remonté. Et du coup, c'est un peu comme ça que ça va marcher à terme, en espérant que ça ne fasse pas exploser les prix des cartes sur la marketplace. Je pense pas. Je pense que c'est pas leur but. Non, je pense que c'est clairement pas leur but, non. Mais actuellement, c'est vrai que au-delà de récupérer les communes Unco pour éviter des prints, enfin les communes, pardon, il n'y a pas d'Unco, ben, c'est vrai que tu n'as pas trop d'intérêt à ouvrir de display actuellement, sauf si tu chasses les uniques, parce que tu peux trouver des uniques qui te remboursent ta boîte, voire plus, donc ça c'est cool. Mais si tu chasses pas les uniques, que tu veux que les rares et les communes pour jouer, la marketplace est imbattable au prix où ça coûte. Ouais. Donc forcément, ça, c'est aussi bien de redorer le blason de tes boîtes de booster par la limitation d'une première vague. Et tu redores aussi ta marketplace où tu auras intérêt à y aller pour acheter, vendre tes cartes, quoi. Ouais. Donc après, attention, c'est des annonces d'annonces, on n'a pas encore toutes les conditions, Oui. on en saura beaucoup plus, ils l'ont dit à partir du 15 octobre, Mhm. juste avant les Worlds. Il y a des gens qui se demandent s'il y a une belle scène compétitive sur Altered et si ça marche bien en France. Franchement, la communauté mange très bien, c'est un super jeu, il y a une vraie scène compétitive, il y a beaucoup de création de contenu. C'est un Ouais. jeu où les gens sont très engagés, mais ils ont besoin forcément de voir plus large, Mhm. de toucher plus de monde, et c'est peut-être ce qui leur a manqué Ouais. sur cette première année. C'est ça, sachant que la différence qu'il pourrait y avoir, notamment sur les gros tournois de DLC, etc., euh, c'est surtout que l'Orcana a 2 ans actuellement. Là où Alter n'a qu'un an, où généralement la première année il se passe pas grand chose. L'Orcana c'est un peu bougé, mais finalement c'est sorti en août 2023, je crois, et c'est en avril 2024 Ouais. qu'on voit le premier gros tournoi. Puis c'est pas la même Euh, puissance de frappe non plus de toute Alterne- façon. Oui, bah t'as Ravensburger, c'est sûr, hein. Pour ceux qui disent il y a Disney derrière, Disney ce n'est que la licence. Ouais. C'est Oui, Ravensburger. non, mais je veux dire, ça qui fait carry tout. aussi une part du truc, quoi. Oui, Moi, je bah, valorise fort Alter en fait, le fait qu'ils aient pas d'IP. Ça fait vendre la Mhm. licence, mais faut penser pas qu'il y a la manne financière de Disney Ah derrière. non, non, c'est Ravensburger, d'accord. Ravensburger Si tu parles qui de fait puissance financière, Voilà. c'est que Ravensburger. Mais quand on compare, au final, par rapport au World, etc., ils ont fait les choses beaucoup plus vite, Altered.
Ouais. et des tournois avec beaucoup de joueurs, beaucoup plus vite, par le circuit non officiel, hein, notamment c'était Luddy World qui avait... Non, c'est pas Luddy World. Qui avait, Ludo Ludo Trotter, Trotter, qui pardon. avait fait l'Open à 1024 joueurs. Voilà. Donc C'est le quand on côté Lude. compare, c'est le L. Voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est le même début en fait. Quand on compare, ils sont allés plus vite, Altered, sur cette scène compétitive et tout. Et vu le jeu, c'était important. Mais dans un an, on pourra vraiment plutôt comparer les 2 premières années, Ouais. pour ceux qui veulent, hein, dans le chat, hein, Lorcana et Altered. Et franchement, il n'y a pas à rougir. Hein. Non, non, Pas à ils n'ont pas à du rougir. tout. Puis c'est un jeu français, donc forcément, il y a un peu aussi voilà, cocorico. On a Cocorico, envie aussi que bien ça sûr. fonctionne. On connaît des personnes qui travaillent dedans. Nous, on n'a jamais caché qu'on avait très envie qu'Alterd fonctionne. Et ça me semble, j'ai mis la casquette de créateur de contenu, ça me semble être une super annonce, une super décision. Excellent. Excellent, excellent. Il y a quand même une autre annonce dont on vous a pas parlé. Pareil, c'est des annonces d'annonces. Il y a un petit segment à la fin de l'article qui s'appelle Et après. Et là, c'est la hype maximale. Ah là, c'est les cacahuètes. Hein. Ils Balancées ont dit directement comme ça. Hein. à partir du 15 octobre, vous saurez tout, mais on peut vous garantir que les joueurs peuvent s'attendre à de nombreuses annonces, innovations produits, nouvelles raretés inédites, nouvelles cartes, nouveaux packs, box topper, objets exclusifs et importantes updates numériques. Plus d'infos le 15 octobre. C'est pas les Worlds, genre Si. octobre. Ça fait beaucoup de choses. Excellent. Hein. Ça fait beaucoup, beaucoup d'annonces. Excellent, excellent. Ça fait plaisir. Nouvelle rareté, hein. Nouvelle rareté. Donc, nouvelles conditions de deck building, je suppose. T'es obligé? Bah forcément. Voilà. Ça induit ça. Donc, enfin, pas forcément condition, ça peut être aussi une option. Ouais. Si ta rareté, par exemple, elle se situe entre rare et unique, Ouais. tu pourrais dire que ça prend la place de rare. Ouais, ouais, ok. Mais effectivement, forcément, ils doivent parler de ça avec la Ouais. nouvelle rareté. En tout cas, très hypant. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils mettent en place. C'est ça que j'aime bien avec Altered, c'est que c'est malin. Ils mettent en place donc un avenir participatif qui les arrange Ouais. plus eux que la communauté. En vrai, soyons très sincères, très honnêtes. Pour la commune, ça n'a pas C'est pour- changé voilà. beaucoup de choses. C'est pour s'adapter au global. à avoir des volumes d'impression Ouais. qui sont plus cohérents avec le réel. C'est un peu pour la commune aussi, parce que s'ils font ça et que ça leur permet de perdurer, Oui, bah, la non, mais communauté bien est sûr, contente. bien évidemment. Mais c'est un truc où eux, ils restructurent en interne, histoire de fonctionner au mieux. Mais par contre, ils arrivent aussi avec des annonces en mode ça, c'est pour vous, les gars. Ah ouais. Il y a beaucoup d'innovations qui arrivent dans Altered. Donc, Ça, c'est bien. plutôt hypé, quoi. Plutôt hypé. Ah, effectivement, Master 10, ça peut être une rareté esthétique sans impact sur le jeu. Oui, donc le deck building ne serait pas impacté. Mais il y a un truc qui met la puce à l'oreille, hein, c'est qu'ils disent nouvelle rareté inédite et nouvelle carte. C'est pas la même chose, ça? Bah, du coup, nouvelle rareté, c'est peut-être les skins, et nouvelle carte. C'est peut-être justement un entre-deux entre les rares et les uniques. Qui manque, je trouve, en Ah vrai. bah non, c'est une rareté en fait. Je ne sais Je pas. sais pas ce qu'ils veulent dire. Bref. Mais vous le saurez le 15 octobre. On va se régaler avec tout ça, ça va être fou. Ouais. Ça va juste être fou. Ouais, ça va J'avais être pas de très visuel cool. d'ailleurs, hein, pour les annonces. Que je Non, dise pas de bon, bêtises. Non, non, il y avait que du texte. C'était que du texte. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller lire. Et même si je pense que je vous ai fait un vrai bon résumé assez condensé, hein, je sais pas si la commu Altered peut m'infirmer ou m'affirmer, valider, mais je pense que j'ai à peu près tout transmis. Je pense que tu as très bien fait le taf, Val. Je vous mets le lien au cas où. Passons au point sur Reefbound. Alors, vous savez que le jeu est sorti en Chine et qui sort fin octobre le 31 partout ailleurs. Enfin, pas partout, mais dans beaucoup de pays, en tout cas, notamment notre pays, la France. Et on voit déjà ce qui se passe niveau metagame. Alors, on voyait déjà, parce que maintenant, les gens, la vitesse à laquelle ça va les TCG, ça me rend fou. Mais on avait déjà le metagame établi avant que le jeu sorte en Chine. Avant de s'éloigner trop de. Je me permets, pardon, trop. avant de s'éloigner trop d'Altered, effectivement, hier, il y a un patch note qui est sorti avec des bans et un fixe. On en parlera dans le prochain podcast. Nous, en termes de temporalité, au moment où on a préparé le podcast, c'était pas up. Et oui, on n'a pas l'info, pas le recul. Exactement. Mais on en parlera, bien évidemment. On en parlera dans 2 semaines. On vous tease, mais parce que Caleb nous donne l'info avec le premier ban ever. Au moment où vous voyez la vidéo, ils ont ban Bravos. C'est déjà sorti. Ciao. Non, je rigole. Allez, à plus. Donc ouais, Reefbound, on a déjà pas mal de data, et les datas se sont plus ou moins confirmées quand le jeu est sorti. Il y a des decks qui étaient identifiés comme étant très forts qui l'ont été, et d'autres decks identifiés comme étant très forts qui n'étaient pas du tout. Ouais. Finalement. Oui, parce que moi, les premiers retours de méta compétitive n'ont rien à voir avec ce que je vois là. Non, voilà. Donc les gens se sont plantés. Forcément, la théorie des grands nombres, hein, beaucoup de gens qui jouent à un jeu, ça donne plus de stats que 4 mecs qui testent chez eux. Même s'ils sont très forts, hein, les mecs, hein, mais bon, ça donne pas la même chose. Et là, on a Kaïssa, ça ne s'affiche pas. Tu veux dire que 1000 mois, c'est plus fort que John Finkel? Je pense. Hein. C'est au moins équivalent. Réfléchis pas si longtemps. C'est au moins équivalent.
Et en fait, 1000 fois, je sais pas si c'est. Non, en c'est fait, pas bien, il faut diversifier. voilà, c'est Ouais. 1000 fois la même façon de penser. Par Mais c'est contre, juste que c'est un ça va volume très de vite. test. Voilà. En fait, on va arriver à ma conclusion erronée, mais très très rapidement. Voilà. Tu vas savoir un truc faux, mais tu vas le savoir de suite. C'est vrai. Lui, il aura pas eu le temps de réfléchir, mais par contre, il va savoir que c'est faux. Ouais, ouais, je vois. Du coup, Kaïssa, un leader, c'est le leader qu'on dit. Il y a peut-être trop de TCG, Héros, je je sais crois. plus. C'est héros. Héros, c'est les unités, je crois. Comment on dit dans League of Legends? Un champion. Ah, c'est un champion. C'est un champion alors. Bah, ce sera un champion. Du coup, qui est tier 0 probablement, puisque au moment où j'écris les lignes, mais du coup, entre-temps, il y a eu d'autres choses. Il y a eu 3 gros open à beaucoup de joueurs. Je crois que c'est plus de 1000 joueurs, si je ne m'abuse. Les gens me corrigeront. Ah, c'est les légendes qu'on dit. C'est dommage. Ils Ok. avaient le mot champion. Ils se fait le mot champion. Donc, C'est tant pis. ok. Mais ouais, donc c'est bien légende. Et champion, c'est l'unité à côté de la légende. Ok. Ah oui, ouais, ça, en vrai, ça. Ouais, ça marche aussi. Ça Ça sent. marche aussi. Du coup, 3 gros Open qui ont eu lieu en Chine, en plus de plein de petits tournois. Et Kaïssa a remporté les 3. Donc, le Propre. deck est fort. C'est le deck le plus représenté d'assez loin. Et là, sur le dernier Open, c'est pas Kaïssa qui a gagné. Il me semble que c'est Maître Yi, si je dis pas de bêtises, Ok. qui est le deuxième deck le plus représenté sur les tournois. Pour vous donner un aperçu, le dernier tournoi, donc c'était pas 1000 joueurs, c'était genre 5 ou 600. Il y avait 160 Kaïssa. Je crois que tu allais dire 5-6 joueurs. 5 ou 6 joueurs. Ouais. Non, il y avait 160 Kaïssa, 120 Maître Yi. Ok. Donc, tu vois, ça se tient. Ah, ça va, c'est pas si énorme Par en contre, représentation. le troisième deck le plus joué, je crois que c'est Jinx, 60. Donc D'accord, déjà, ok. tu vois, tu es à 2 fois moins que Maître Yi, tu es quasiment Ça à 3 fois moins que Ça fait Kaïssa. 20%, 20%, 10%. Sachant qu'il y a, je vais peut-être le dire au doigt mouillé, mais genre 12 decks différents. Hmm. Et ces 3 decks-là représentent une très grande partie de la salle. À la fin, il y a des decks qui ont été en 3 ou 4 exemplaires Hmm. sur autant de joueurs. Donc c'est peu. Et du coup, là, les gens étaient en mode le jeu n'est pas sorti donc hors de la Chine. Ça, c'est déjà arrivé une fois qu'on a des datas notamment avec One Piece, la version japonaise et la version du monde n'a souvent pas exactement la même méta. Hmm. Les decks sont proches, mais pas exactement la même. Bah là, du coup, on se demande si ça va être la même chose. Genre, une fois qu'on a la data, et j'avais Maître Yi, pardon, je ne vous ai pas montré. Une fois qu'on a la data, est-ce que maintenant qu'on sait ça, ça va être différent? Notamment, puisque si je ne me trompe pas, je crois que les petits decks Garen sont très prometteurs et commencent, et pourtant très peu représentés. Genre, il y en avait peut-être une dizaine Ok. dans le dernier Open. Mais commence à donner du grain à moudre aux gens. Ils se disent, ah, il y a peut-être un truc à jouer. Et le temps que du coup les joueurs chinois s'en rendent compte et popularisent le deck, peut-être que nous directement, on n'aura pas la méta Kaïssa tier 0, mais on a déjà un peu le counter qui Ok. va être développé. Donc ce qui est assez cool. Je m'excuse pour les approximations dont je fais preuve, mais En même temps, c'est y a- tournoi en Chine, donc c'est pas c'est non tournoi en plus, Chine. Du coup, j'utilise les réseaux de communication et notamment des créateurs de contenu qui reprennent ça, donc qui trouvent l'info comme ils peuvent, par-ci par-là. Et c'est dur de différencier les différents résultats parce que beaucoup mixent tous les chiffres pour D'accord. faire les résultats globaux et d'autres les séparent en fonction des tournois. Donc voilà, je peux me fourvoyer À pendant que je retenir me pour casse la l'instant, il gueule. y a 2 héros sur 12 qui sont quand même très au-dessus de la mêlée, dont un qui remporte la plupart des événements. Ouais, Kaïssa Mais- par contre, ça a gagné 3 sur 4. Mais Gros ça- open. Enfin, c'est hyper commun, quoi. Je veux dire, pour une sortie de jeu, c'est souvent le cas. En fait, c'est pas tant que c'est. Moi, quand j'ai regardé là sur les TCG émergents, on a vu naître 3-4 TCG. Ouais. C'était comme ça, quoi. C'est souvent comme ça. Là, en fait, le truc, c'est que comme c'est pas des couleurs, par exemple, comme l'Orcana, mais c'est un leader, enfin, Ouais. c'est une identité, c'est comme dans plein de jeux maintenant. Hmm. T'as ce côté, il prend un peu le. Tu sais, c'est pas les couleurs qui sont fortes, c'est lui. C'est lui qui est Ouais, fort. ouais. Et Bah, c'est vrai que de par les effets, T'avais ça à Star Wars C'est- avec c'est Boba. assez fort. donc t'as un peu ce truc-là, ouais. ça prend un peu plus la haine, on va dire, des gens en mode ah bah ça c'est vraiment au-dessus, il faut jouer ça, sinon t'es en dessous. Ok. J'espère que ça va un peu s'inverser. Moi, pour je le vais jouer coup. Kaïsa direct. Et je me doute. Tu veux jouer le tier 1, toi? Le Après, tiers 0. euh, Sauf s'il me plaît pas. Moi, je joue le tiers 1 quand ça me plaît. Si ça me plaît pas, je joue pas. c'est pas un personnage que j'apprécie particulièrement dans League of Legends, Je le connais pas. mais là, vu la gueule du deck et l'effet, ouais, j'adore. C'est quoi? C'est un peu mid-rangey C'est plutôt aggro. Ah, bah, c'est bon, j'aime bien. Plutôt aggro, mais value. Donc c'est extraordinaire. Bah, c'est ce que j'aime. Mid-range dynamique. Ok. Donc voilà. Alors moi, ma range, c'est en mode. Est-ce que c'est un gameplay que j'aime bien? Oui. Par contre, dans tous les gameplays que j'aime bien, je prends le meilleur. Bah oui. Tu vois, voilà. Par Logique. contre, si le tiers 1, c'est un truc Logique, que je logique. déteste jouer, je jouerai pas. Tu jouerais pas. Ouais. Donc ça c'est cool. Maître Yi, c'est un peu plus aggro mid-range, je crois.
Et Agro Garen, c'est value, plutôt agro-midrange. Je sais qu'il contrôle. y en a un qui est résilient alors que l'autre il a des unités plus patates, c'est ça? Je crois que Maître Yi, ça buff ton board, là où Kaisa va plutôt faire de la value ou du mana, ou les deux, je sais plus. D'accord, ok. Parce que comme tu as ça, tu as le champion, tu as le spell signature, c'est dur de. Je me suis pas encore trop penché, j'avoue, Ouais, sur non, moi non Riftbound. plus, bah, on attend la sortie européenne. Mais je voulais vous faire un petit retour sur, voilà, on a déjà de la data avec tous les tournois. Et il y a eu un petit mot du développeur, enfin d'un des lead développeurs ou le lead développeur, je ne vais pas dire de bêtises, qui a dit que dans son design, il avait 27 d'avance. Alors, il n'a pas les J'ai 27 de déjà j'ai vu fait. passer ça, ouais. Évidemment, ils sont encore en train de taffer sur les 7. Hein. Mais c'est une espèce de cycle de 27 de ce que j'ai cru comprendre. Donc il a pensé la possibilité d'avoir 27 Donc, déjà. en gros, dans l'équilibrage du jeu, je suppose, on va. Et oui, par rapport au design, aux mécaniques et tout, il est sur 27. Il a divisé ça en 27. Donc, s'il y a des sets peut-être moins équilibrés que d'autres, peut-être le 7-1. Hmm. C'est pas pour autant qu'au 7-2, ça va pas s'inverser, se rééquilibrer et tout. 7-2 qui est déjà annoncé d'ailleurs. On a la date en Chine. Je sais pas si on a la date dans le reste du monde, Je sais par pas. contre. Un En peu Chine, ça sort en prétentieux décembre. et ambitieux, ce monsieur. Je pense que c'est plutôt une façon de tenir au courant en mode j'ai pensé le truc comme ça. Ouais. Ouais, mais il y a un côté un peu Ouais, j'ai aura 27 de dire d'avance. salut, moi j'ai 27 d'avance. Ouais, enfin, tu sais, leur canal, avec Ouais. 7 d'avance. Hein. Si t'en fais qu'un bien et 19 nuls, on s'en rappellera de cette phrase. Il y a- Donc attention, Un côté un peu coup de com, on est très chaud. peut-être aussi. Mais on Mais, sait que vous êtes très chaud, Riot. mais il le glissait dans l'article, genre dans une autre phrase, tu vois, Ouais. qui parlait pas forcément de ça. Donc je pense que c'est plutôt pour dire on l'a designé comme ça. Et du coup, au bout des 27, je sais pas si au fur et à mesure ils vont penser à d'autres sets qui viendront après, ou si c'est un espèce de cycle. 27, parce que je crois que c'est 3 ou 4 sorties par an, ça représente comme des années. Au bout de 27, on coule le jeu. C'est ce qu'il voulait dire Voilà, juste après. c'est ciao. Non, c'est plutôt genre on part sur un nouveau truc, peut-être. Genre là, j'imagine, hein, je ne sais pas du tout, mais peut-être à la Yu-Gi-Oh, tu sais, où il reshape des fois les règles du jeu. Ah, peut-être, ouais. Et Oh, du j'aime coup, pas, faites pas peut-être ça. que dans Les 27. Master Rule, là. Non, mais il reshape pas les règles, mais plutôt dans 27, il Oui, y a ils des partent nouveaux sur permanents. une autre identité, ou Voilà. alors il y a un power creep, ou une autre manière de Ouais, jouer. un nouveau type de carte qui bouleverse vachement le jeu, mais qui fait que tu peux quand même jouer les anciennes cartes, c'est juste que tu le joues pas de la même façon. Hmm. Ça pourrait être sympa. Enfin bref. Ah, mais moi je suis d'accord avec les gars dans le chat. Il a juste dit ça Oui. pour farmer un peu de l'aura. J'ai 27 d'avance. De toute façon, Il a lâché le micro comme ça. De par Le boss. le secret professionnel, on va dire, il va lâcher aucune info sur les autres sets. Il était à deux doigts de dire on est meilleur que l'Orcana. Mais ils l'ont stoppé. Il a dit dis pas ça. Et d'ailleurs, Lorcana, j'ai un mot pour vous. Je vous en. Stop. On parle que de Riftbound. Je pense que le gars, il aurait pu dire moi, j'ai 600 ans de set d'avance. Et en fait, comment tu veux prouver que c'est faux? Parce qu'il va révéler zéro info. Bah oui. Donc en fait, Tu sais cette comment on phrase, prouvera que c'est faux? ça veut rien dire. Quand dans 17, Riftband, ça sera. Bah non, parce qu'il dira putain, j'avais plein d'idées, mais le set est mort. Quand même. Voilà. Par contre, on pourra juger la qualité des sets. C'est vrai. Parce que si tu dis j'en ai 20 d'avance, entre guillemets. Ouais, moi, il y a un truc de t'es un peu prétentieux, on va Voilà. t'attendre au tournant. Parce Quoi. que si tu dis oui, t'en as 20, mais t'aurais pas dû plutôt en penser que 2-3 d'avance et les faire mieux. Ouais. Tu vois. Bon, il est pas tout seul, évidemment, il y a une équipe de design, mais. Non, il a dit j'ai 27 d'avance. Moi, et j'ai je fait suis tout seul les cartes, et c'est moi qui les dessine, c'est moi qui les imprime, je fais tout ici. Je trouve que Je c'est tiens la En baraque. fait, je trouve que c'est risqué d'avoir ce genre de tech. Au vu du public TCG. Ouais, Tu vois, moi, je suis un Ouais, petit gobelin là, je me gosse de cette effectivement. info. J'ai 20 idées de merde d'avance, mais ça, tout le monde en a. Ça, tout le monde peut en avoir. Bon, en tout cas, ça a l'air lourd, Riftband. En vrai, on rigole. Ouais, On troll, ouais. Ça a l'air. On est J'espère excité, quoi. qu'on pourra en avoir, et sur la belle carte, ce qui m'a l'air pour l'instant complexe, mais pas impossible, et pour nous, que ce soit trouvable, enfin, quand je dis pour nous, les joueurs, pour nous, créateurs de contenu, ce sera encore mieux, mais pour nous, les joueurs, que ce soit accessible, ce serait sympa. Parce que je vous avoue que si on ne reçoit pas de produits, que les produits sont indisponibles, qu'il y a rupture de stock, je vais pas me battre et acheter ça hors de prix. Je vais juste Non, passer non, mon tour sur non Riftbound, plus. malheureusement. On vous fera de la news et pas du gameplay. Exactement. Les sorties pêle-mêle pour finir ce podcast. Ouais, tranquillement, ça, les sorties pêle-mêle, c'est pour que vous puissiez préparer votre portefeuille pour pouvoir acheter les TCG qui vous intéressent le plus. Je vous fais ça par ordre de chronologie et on commence par le set Prestige 2025 de Rise TCG qui, au moment où vous regardez ce podcast, est déjà disponible depuis le 13 septembre. C'est vrai qu'on avait loupé l'annonce de la sortie il y a quelques semaines, donc on vous le dit maintenant, si jamais vous voulez Oui. les sets Prestige qui sont un peu les entre-deux sets avec parfois des Tout à rééditions, parfois des cartes qui teasent un peu la suite. Vous avez le set Prestige qui est disponible, donc c'est le Prestige numéro 2, Prestige 2025. Vous avez Spider-Man qui arrive le 19 septembre dans vos boutiques pour les AP. Vous avez Super Slam, donc le nouveau set de Flesh and Blood, hyper hypant, qui sort le 26 septembre celui-ci.
Altered Set numéro 4 avec l'Odyssée des cieux le 3 octobre. Naruto Konohashido, prévu pour le 15 octobre. Qui s'en fout? Allez, passe. Vite, parle-nous de PRB. One Piece PRB2 The Best. Eh ben écoute, j'ai eu beau chercher en long, en large, en moi travers. non plus. Il y a marqué fin octobre, début novembre. Il n'y a pas de date. Ouais. Alors Je- que ça arrive très vite. Mais bon, voilà, retenez J'ai été étonné de ne pas avoir de date encore. Ouais. retenez qu'il y a The Best 2 qui arrive très The Best. prochainement. D'ailleurs, extraordinaire pour la rotation, hein, The Best 2. Extraordinaire pour la rotation. Oui, bah il y a plein de bons reprints, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ah, parce ok. que The Best 1, il y avait à Ah peu oui, près c'est- 2 tiers qui passent par la rotation. Oui, d'accord. Mais ok. les skins étaient fous. Là, Tout à c'est fait. les deux. Donc c'est plutôt très sympa. On a, je l'ai pas noté, mais Rift Band qui est prévu fin octobre. J'ai pas la date Je l'ai exacte. redit, 31 octobre. 31 octobre, c'est parfait. Et enfin, le set 6 de Star Wars, Secret of Power, qui lui arrivera début novembre. Ah, c'est peut-être 30 octobre, ça dépend. 30 ou 31 en tout cas. Bon, ouais, fin octobre. Ah ouais. Début novembre pour Star Wars 7-6. Quel plaisir toutes ces petites sorties. Bon courage pour votre portefeuille. Joyeux Hunger Games. Ouais, Fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi. Partie MTG avec deux débats, deux discussions slash débats que vous pourrez retrouver qui vous régaleront. 31 octobre, on me confirme, merci beaucoup. merci. Donc dans la partie MTG sur la chaîne MTG, Magic Arena FR finalement. On vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt et surtout n'oubliez pas, C'était de la belle magie. Ciao tout le monde.